Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé, donc ça a dû vous arriver aussi je pense, de parfois vous comparer un peu à quelqu'un, vous dire tiens, lui ou elle, cette personne a plus de muscles que moi, alors que on s'entraîne depuis le même nombre d'années, on s'entraîne autant, je m'entraîne comme telle personne mais j'ai pas le même physique, c'est bizarre. Donc c'est pour ça justement je vais parler de ça dans cette vidéo et vous parler un peu des différents facteurs en fait qui vont influencer votre prise de muscle. Alors ouais, dit comme ça fait pas trop envie, mais vous allez vite comprendre en voyant la suite de la vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour prendre du muscle, bon ça je pense que vous le savez, mais il faut un surplus calorique, alors que pour perdre du muscle, il faut un déficit calorique. Et souvent le problème, ça vient de ce surplus calorique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un surplus calorique, c'est tout simplement manger plus que ce qu'on dépense. Et c'est justement ces calories supplémentaires qui vont permettre au corps de créer du muscle. Enfin là, c'est vraiment résumé, c'est pas exactement ça. Mais c'est vraiment le surplus calorique qui va permettre à votre corps de créer du muscle. Donc ce surplus calorique, il va être influencé par plusieurs choses. Donc déjà, la première chose, ça va être la fréquence d'entraînement. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, plus on s'entraîne souvent, et plus on va prendre de muscles. C'est logique. Plus tu pratiques un sport, plus tu vas progresser. Mais avec la musculation, ça marche pas forcément. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites de la muscu, lorsque vous faites une séance, vous brûlez des calories, parce que c'est un sport, vous vous dépensez. Et forcément, si vous brûlez des calories, le surplus calorique il sera beaucoup plus faible. Alors vous allez me dire, ouais, mais il faut quand même s'entraîner. Oui, mais justement, le but, ça va être de trouver le bon compromis en fait, c'est-à-dire s'entraîner suffisamment pour prendre du muscle, mais pas trop souvent non plus, pour pas trop sécher. Donc souvent, on dit il faut à peu près entre 3 et 5 séances par semaine, ça suffit largement. Alors 3, moi je trouve c'est un peu juste quand même. Enfin, moi je suis à 3 séances, mais pour quelqu'un vraiment qui veut vraiment prendre du muscle, je pense que 4 à 5 séances c'est pas mal. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on va conseiller de ne pas faire de cardio en prise de masse. Parce que forcément le cardio ça fait dépenser des calories, donc pour le surplus calorique c'est pas ouf. Mais il y a une autre team, une autre école qui va dire bah si le cardio c'est méga important même en prise de masse parce que bah, pour le cœur, pour la santé, etc. Honnêtement je pense que faire du cardio une fois par semaine ça fait pas de mal, même si on est en prise de masse. Après c'est vrai que c'est quand même à éviter parce que ça va vous empêcher, ça va vraiment ralentir votre prise de muscle un petit peu si vous faites beaucoup de cardio. Donc une séance de cardio par semaine, non ça va pas vous tuer, ça va pas vous empêcher de prendre du muscle. Donc je pense que faire du cardio une fois par semaine c'est pas mal, même en prise de masse, juste pour le cœur, pour le cardio, pour la santé. Mais si vraiment votre objectif principal c'est vraiment prendre du muscle, faut pas en faire plus. Donc ça c'est vraiment pour prendre du muscle, vraiment. Là si vous n'avez pas d'autre objectif, le cardio c'est une fois par semaine maximum. Après, un autre facteur qui peut influencer ce surplus calorique, ça va être si vous pratiquez un autre sport à côté. Donc comme moi par exemple, je sais pas si vous le savez, mais je fais du breakdance. J'en fais à peu près 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine on va dire. Et c'est un sport quand même sur lequel on se dépense beaucoup parce que c'est quand même assez cardio parce qu'on enchaîne les mouvements. Après ça demande pas mal de force et de puissance aussi pour les power moves. Mais c'est quand même très fatigant parce qu'on enchaîne, après ça dépend ce qu'on travaille aussi. Mais il y a énormément de sports, autres que la muscu, qui dépensent beaucoup de calories. Par exemple la natation, la course, surtout la course, le tennis, le basket, enfin tous les sports à côté en fait en général vont être plus cardio que musculaire. Enfin il y a vraiment que la muscu qui permet de prendre du muscle. Et du coup forcément si vous faites d'autres sports un peu cardio à côté, bah ça va augmenter votre dépense calorique. Et donc pour le surplus calorique, c'est compliqué. Justement, je sais pas si vous avez vu les athlètes de haut niveau, mais en général ils sont jamais très musclés. Enfin ils sont quand même bien dessinés, ils sont bien tracés, mais ils sont pas si volumineux que ça. Parce que aussi souvent dans leur sport ils ont besoin d'être légers, donc c'est pour ça qu'ils vont pas chercher à être très stock. Mais en même temps, le fait qu'ils fassent beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques, ça va les empêcher d'être hyper volumineux. Les bodybuilders, en général, ils font pas de sport à côté. Ou alors peut-être ils ont pratiqué un sport à côté à l'époque, mais quand ils sont en prépa par exemple, en compète, ils vont pas faire de sport à côté. Bon, c'est logique. Mais ils vont faire que de la muscu et cardio, etc. Donc voilà, en fait, le but ça va être de trouver un peu un compromis entre la muscu et le cardio ou le sport que vous faites à côté. Pour vous donner un exemple, donc moi je fais du breakdance mais je fais aussi de la muscu et je suis à 3 entraînements de muscu par semaine et 3 à 4 entraînements de break par semaine. Et en plus de ça, je fais un entraînement cardio pour améliorer un peu mon cardio justement. Donc oui, je me dépense beaucoup. Mais ces 3 séances de muscu, ça me suffit parce que au moins je peux faire push-pull legs, donc c'est pas mal. Et ça évite que je me répète. Si je fais plus de séances de muscu, j'ai peur que ça me saoule parce que j'en ferai trop. Et surtout, j'ai pas le temps. J'ai pas forcément le temps de faire muscu et break le même jour. Et mon corps ne me le permet pas parce que j'ai quand même pas mal de douleurs aux articulations. Mais ça me dérange pas parce que mon objectif principal en ce moment c'est vraiment le break. On va dire la muscu, j'ai quand même comme objectif de maintenir mon physique ou de prendre du muscle. Mais voilà, c'est pas un objectif principal. Là j'essaie surtout de me renforcer pour le break. Donc voilà, le but ça va être en fait en fonction de votre objectif,
de trouver un peu un juste milieu. Vous pouvez pas tout avoir, tout n'est pas tout noir, tout blanc. Je pense que vous trouverez quand même pas beaucoup de personnes qui sont très très fortes dans plusieurs domaines. Souvent, soit les gens sont un peu forts dans plusieurs domaines, soit ils sont très très forts dans un seul domaine. Et c'est pour ça en fait, c'est vraiment à vous de trouver un objectif, de trouver un compromis en fait entre la prise de muscle et les performances. Ensuite, la deuxième chose qui va influencer votre prise de muscle, ça va être la génétique. Donc oui, la génétique ça fait pas tout non plus, mais malheureusement ça influence beaucoup. On a tous des points forts et des points faibles, et c'est ce qui va en fait donner des physiques différents. À entraînement égal, vous prenez deux personnes qui n'ont pas la même génétique, elles n'auront pas le même physique. Et certes c'est un peu chiant d'avoir des points faibles, mais je pense qu'il faut se concentrer sur les points forts. Et c'est vraiment sur ces points forts que vous pouvez entre guillemets être meilleur que les autres, même si c'est pas forcément bien de toujours se comparer. Et voilà, par exemple, moi je sais que mes jambes c'est un peu un gros point faible, je les entraîne quand même depuis que je fais de la muscu, bon je les entraîne qu'une fois par semaine, mais tous les autres muscles aussi je les entraîne une fois par semaine, et mon training jambes est quand même beaucoup plus intensif que mon training haut du corps, et pourtant j'ai quand même les jambes plus étroites que le haut du corps. Après ça c'est ma morphologie, c'est parce que j'ai un bassin très étroit. Oui, j'ai pas une morphologie de meuf, je sais pas pourquoi. Et voilà, après je sais qu'en point fort j'ai quand même le dos, j'ai les épaules, donc voilà, avec ça je me dis au pire je développe le haut du corps comme j'ai plus de potentiel. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que j'en choisis un parmi les autres. Je travaille toutes les parties du corps de manière égale. Bon, je travaille un peu plus mes jambes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus délaisser ses points forts et faire que les points faibles pour rattraper le retard. Le but, c'est pas d'avoir tout le physique égal, d'avoir tous les muscles développés de la même manière. Enfin, si, en bodybuilding, c'est vrai que pour les compètes, ça peut être intéressant. Mais aussi c'est bien de ne pas cacher ces différences, et voilà, on a tous des points forts. Quand tu vois un tel physique, tu dis lui il a un point fort là, il a un point faible là. On est tous différents, c'est la diversité quoi. Voilà. Après en plus de ça, il y a des génétiques qui vont prendre plus facilement du muscle. Il y a par exemple des génétiques comme les ectomorphes, eux forcément ils vont dépenser beaucoup de calories au repos, du coup ça va être compliqué pour eux de prendre du muscle. Ça veut pas dire que c'est impossible, c'est juste qu'ils vont devoir manger beaucoup. Et forcément ces morphologies-là, pour eux ça va être plus compliqué. Mais voilà, ça veut juste dire en fait qu'ils doivent faire plus d'efforts. Forcément, ils vont peut-être mettre plus de temps, mais voilà, ils doivent faire plus d'efforts. Après, ils ont quand même un gros avantage, c'est qu'ils vont être très secs, ils vont prendre très peu de gras. Et ça, franchement, je trouve ça trop cool. Enfin, moi, je suis pas ectomorphe, mais j'envie un peu les ectomorphes à propos de ça. Et d'ailleurs, on peut être un peu ectomorphe sur certaines parties du corps. Par exemple, comme je vous ai dit avec mes jambes tout à l'heure, je sais que j'aurais jamais des jambes hyper volumineuses, à part peut-être si je les travaille plusieurs fois par semaine et que vraiment je fais de la force, et encore la force c'est pas toujours ce qui fait prendre du volume. Je sais que j'aurais jamais des jambes énormes et ça me dérange pas parce que c'est pas mon objectif en plus. Mais voilà, je sais que je peux avoir un meilleur potentiel dans le haut du corps, mais c'est pas grave parce que de toute façon je fais du break, donc en vrai les jambes ça sert pas à grand chose. Enfin ça sert au break les jambes, mais ça sert à rien d'avoir des jambes hyper musclées au break, au contraire parce qu'on est plus lourd, du coup c'est pas forcément avantageux. Peut-être que c'est le destin, je sais pas. Mais voilà, il y a certaines parties du corps qui vont vous demander plus d'efforts, mais c'est pas grave, faut juste trouver après comment les entraîner pour prendre du muscle. Ensuite, le dernier point qui est aussi méga important, c'est l'alimentation, bien évidemment. Donc forcément, si vous avez besoin d'avoir un gros surplus calorique, va falloir manger beaucoup, logiquement, mais pas n'importe quoi. Faut quand même respecter ses macros, c'est-à-dire avoir la bonne proportion de protéines, glucides et lipides. Les protéines, ça va être important pour la prise de muscle, donc c'est super important d'en avoir assez. Les lipides, ça c'est plus pour la santé, donc pour les hormones, tout ça, donc c'est quand même important d'en avoir assez si vous voulez pas être en mauvaise santé. Et les glucides, méga important parce que ça va vous donner de l'énergie. Alors bien sûr, des bons glucides, faut les choisir correctement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de regarder les indices glycémiques de très près, mais vous devez savoir que les sucres rapides vont vous donner de l'énergie tout de suite, vont vous donner un pic d'insuline, donc qui va être plus favorable à la prise de gras, mais ça va vous donner de l'énergie tout de suite, alors que les sucres lents vont vous donner de l'énergie sur du long terme. Donc il faut choisir ces glucides correctement pour faire des bonnes perfs. Et c'est vrai que manger suffisamment c'est un peu relou parce que faut avoir beaucoup d'appétit, et des fois c'est chiant de se forcer à manger, franchement c'est pas cool, et ça va nous dégoûter plus qu'autre chose, et au final on va pas du tout tenir notre diète. Donc il va falloir trouver un peu des petites astuces pour manger plus. Donc j'en ai donné un peu dans mes vlogs il me semble. Des petites astuces pour augmenter son apport calorique tout en mangeant sainement et sans se forcer. Alors bien évidemment, plus vous mangez, plus vous avez un gros surplus calorique et donc plus vous pouvez prendre du muscle. Mais il y a un moment où ça s'arrête. Si vous mangez 2000 calories de trop, vous allez plutôt stocker du gras que du muscle. Donc forcément il y a un seuil limite. Donc ça va dépendre des gens. Mais voilà, le but ça va être d'augmenter un petit peu son surplus calorique jusqu'à que vous preniez vraiment du muscle, et quand vous commencez vraiment à prendre du gras, là, faut s'arrêter. Et donc pour avoir les bons macros, le mieux c'est de compter ses calories. Forcément, vous voyez les bodybuilders en compétition, ils comptent leurs calories pour pouvoir sécher correctement, et même en prise de masse, ils comptent leurs calories pour manger suffisamment et pour optimiser leur prise de muscle.
Donc bien sûr, compter ses calories, c'est pas obligatoire pour prendre du muscle en tout cas, mais c'est mieux, c'est plus simple. Après voilà, je sais que pour certaines personnes c'est plutôt dangereux, c'est plutôt mauvais pour certaines personnes parce que ils peuvent tomber dans les troubles alimentaires. Mais si vous vous sentez capable de compter vos calories sans que ça devienne obsessionnel, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et bien évidemment, pour l'alimentation, il faut manger sainement, ça va de soi. Si vous mangez des trucs industriels, des pizzas, vous allez au tacos avec vos potes, bah ça va être compliqué parce que vous n'aurez pas des bons macronutriments et vous n'aurez pas forcément d'énergie déjà pour vos entraînements. Et vous n'aurez peut-être pas assez de protéines, donc pour la prise de muscle, c'est compliqué. Et en plus de ça, si vous faites des soirées avec de l'alcool et tout, c'est pire parce que l'alcool, comme vous le savez, ça dégrade la prise de muscle, en tout cas chez les hommes. Je crois que nous les femmes, on est un peu plus chanceuses. Mais voilà, si vous faites des soirées, forcément vous allez sauter des repas, vous allez manger de la malbouffe, parce que quand vous mangez chez vos potes en général, je pense pas que vous mangiez des trucs healthy. Et en plus de ça, vous vous couchez tard, donc vous dormez mal, vous avez une mauvaise récupération. Et si vous buvez de l'alcool, là c'est pire. Alors je dis pas qu'il faut jamais faire de soirée, hein. Moi j'en fais de temps en temps, j'adore les soirées, mais il faut pas en faire toutes les semaines non plus, quoi. Faut en faire de temps en temps. De toute façon avec le Covid là, je pense qu'on en fait déjà beaucoup moins. En fait le Covid c'est fait exprès pour qu'on soit en meilleure santé, je pense. Quoique avec la fermeture des salles. Bref, et du coup maintenant je vous ai donné tous ces facteurs qui vont influencer votre prise de muscle, bah comment on fait du coup si on veut prendre du muscle mais qu'on veut quand même avoir une vie à côté et profiter. C'est une question de priorité, comme je vous ai dit au début avec l'histoire de la fréquence d'entraînement, si vous avez plusieurs objectifs, bah, il va falloir trouver un peu un compromis, un peu un juste milieu entre les deux. Et si vous avez qu'un objectif, bah, concentrez-vous sur cet objectif. En fait vous avez plusieurs stratégies, soit vous essayez d'atteindre vos objectifs en même temps, donc trouver un juste milieu, soit vous faites un objectif un par un à la suite. Donc ça c'est en fonction de votre stratégie, c'est comme vous voulez. Mais voilà, on peut pas tout avoir malheureusement, on peut pas être fort partout, faut choisir. Et je sais que c'est très dur de choisir. Donc quel message j'aimerais faire passer à travers cette vidéo? Parce que oui, ma vidéo est engagée maintenant. Arrêtez de vous comparer aux autres, ça sert à rien. C'est pas une course, ce qui compte c'est d'atteindre vos objectifs. Surtout que si vous vous comparez à quelqu'un d'autre et que vous connaissez pas sa vie, bah forcément c'est un peu débile parce que je vous ai justement présenté tous les facteurs qui influencent la prise de muscle. Donc il suffit que cette personne-là ait certains de ces facteurs et que vous les ayez pas, bah forcément cette personne sera peut-être plus musclée, on sait pas. Mais c'est pour ça qu'il faut pas se comparer à quelqu'un que vous connaissez pas, enfin vous connaissez pas sa vie. Peut-être que cette personne a un meilleur physique que vous, mais peut-être qu'il y a des choses que vous avez et que cette personne n'a pas et vous jalouse justement pour ça. Surtout cette année, les salles sont quand même restées plus souvent fermées, couvertes, donc je pense qu'on a tous un peu stagné. Bon, sauf ceux qui ont un home gym. Alors non, je dis pas ça pour me la péter, hein. De toute façon, moi, c'est vrai que comme j'ai fait pas mal d'allers-retours entre Rouen et Lyon, bah j'ai pas été beaucoup dans le home gym, enfin j'y étais. Mais une fois que je commençais à progresser, après je retournais au poids du corps à Rouen, du coup je perdais ce que j'avais, après je retournais dans mon home gym, j'ai pu récupérer mes perfs, mais après je reperdais parce que je retournais à Rouen, enfin voilà, j'étais pas très régulière non plus. Donc c'est vrai que c'était une année un peu compliquée. Mais faut pas oublier non plus qu'on est en pleine pandémie, ce qui compte c'est quand même d'être en bonne santé. C'est vrai que cette pandémie nous permet un peu de revoir nos priorités. Et voilà, peut-être que vous avez stagné entre guillemets au niveau de vos muscles, mais peut-être que vous avez commencé d'autres projets, peut-être que vous avez atteint d'autres objectifs, peut-être que, je sais pas, vous avez accompli d'autres choses au final qui sont peut-être aussi importantes. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est ne vous comparez pas aux autres. C'est bien quand même d'avoir quelqu'un à qui on peut un petit peu se comparer, se dire j'aimerais ressembler à telle personne, ça peut nous motiver, mais il faut pas que ça devienne maladif, il faut pas non plus que vous soyez déprimé entre guillemets, faut pas que ça vous stresse en fait de ne pas ressembler à un tel. Et parce que voilà, ce qui compte de toute façon c'est d'atteindre ses objectifs et d'être bien dans son corps, tout simplement. Voilà, sur ce message positif, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et voilà, donc moi je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!